Les groupes industriels dans le secteur de l'agriculture et de la biotechnologie, comme les grandes entreprises semencières, utilisent des modifications génétiques sur les espèces végétales pour développer des semences génétiquement modifiées, OGM. Ce processus leur permet de modifier le génome des plantes pour leur donner des caractéristiques spécifiques, comme une résistance accrue aux herbicides, une meilleure résistance aux maladies ou une adaptation à des conditions climatiques particulières. Voici comment ces entreprises peuvent obtenir des brevets d'exploitation et créer des monopoles sur la vente de semences, tout en exerçant un contrôle sur l'agriculture à une échelle mondiale. 1. Obtention de brevets et monopoles sur la vente de semences. Lorsqu'une entreprise crée une semence génétiquement modifiée, elle peut déposer un brevet sur cette semence ou la technologie utilisée pour la modifier. Cela leur confère un droit exclusif de production, de vente et d'utilisation de la semence pendant une durée déterminée, souvent 20 ans. Ce brevet empêche d'autres entreprises ou agriculteurs de reproduire, vendre ou échanger cette semence sans autorisation, créant ainsi un monopole. Les agriculteurs qui veulent utiliser ces semences doivent acheter des licences pour chaque lot de semences qu'ils plantent. Cela peut conduire à une dépendance accrue des agriculteurs vis-à-vis de ces entreprises, car ils sont contraints d'acheter de nouvelles semences chaque année, contrairement aux semences naturelles qui peuvent être récoltées et replantées à chaque cycle. 2. Création et programmation de maladies ou de vulnérabilités. Il n'est pas scientifiquement prouvé que ces entreprises créent des maladies ou des vulnérabilités génétiques dans les cultures de manière délibérée. Toutefois, un aspect controversé des OGM est que certaines modifications génétiques peuvent rendre les cultures dépendantes d'un traitement spécifique, comme un herbicide ou un fongicide spécifique, ou les rendre vulnérables à des maladies ou des parasites spécifiques. Cela crée un marché pour d'autres produits chimiques, comme des pesticides, fongicides ou des traitements spécifiques, qui sont commercialisés par les mêmes entreprises qui vendent les semences génétiquement modifiées. Il y a aussi des cas où les semences sont modifiées pour ne pas produire de graines viables après la récolte. Cela oblige les agriculteurs à acheter de nouvelles semences chaque année, éliminant ainsi la possibilité de conserver et de replanter des graines. C'est ce qu'on appelle la technologie de Terminator ou de semences stériles. Bien que cette technologie soit controversée et interdite dans certains pays, elle existe dans certains brevets déposés par des entreprises biotechnologiques. 3. Programme de destruction des semences futures. Technologie Terminator. Les semences stériles ou les semences qui produisent des graines non viables sont une stratégie pour garantir que les agriculteurs doivent racheter des semences chaque année. Ces semences peuvent être programmées pour ne pas produire de graines viables ou pour produire des graines qui ne peuvent pas germer si elles sont replantées. Cela force les agriculteurs à acheter de nouvelles semences chaque saison, plutôt que de pouvoir conserver et utiliser les graines récoltées de leur propre production. 4. Propagande contre les semences naturelles. Les grandes entreprises agricoles et biotechnologiques mènent également des campagnes de propagande pour discréditer les semences naturelles et les pratiques agricoles traditionnelles. Elles utilisent des arguments tels que sécurité alimentaire. Les semences naturelles sont parfois présentées comme moins fiables en termes de rendement ou de résistance aux maladies, incitant à penser qu'elles sont plus risquées. Protection de l'environnement et de la santé. Les entreprises peuvent diffuser des messages selon lesquels les semences naturelles sont plus vulnérables aux maladies et aux parasites, ce qui entraînerait une augmentation de l'utilisation de pesticides et de produits chimiques nuisibles à l'environnement. Réglementation et certification. Certaines entreprises affirment que les semences OGM sont plus sûres et mieux régulées que les semences naturelles, ce qui les positionne comme une alternative plus moderne et plus sûre. Cependant, il y a des critiques importantes à ce sujet. Beaucoup d'organisations de la société civile, de scientifiques indépendants et d'agriculteurs s'opposent à l'idée que les OGM soient la solution idéale. Ils soulignent le risque de perte de biodiversité, de contamination des cultures traditionnelles par les OGM et les conséquences socio-économiques de la dépendance croissante des agriculteurs vis-à-vis des grandes entreprises semencières. 5. Conclusion. Les grandes entreprises semencières utilisent des brevets
des technologies de modification génétique et des stratégies commerciales pour créer des monopoles sur le marché des semences. Elles font face à des critiques concernant la durabilité environnementale, la sécurité alimentaire et l'impact sur les petits agriculteurs. Ces pratiques soulèvent des questions éthiques et sociales concernant le contrôle de l'agriculture mondiale, la biodiversité et les choix alimentaires des consommateurs. Le débat sur les OGM, les semences naturelles et les stratégies de monopole des entreprises semencières est complexe et touche à la fois des questions économiques, environnementales et sociales.